Hello les loulous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va se la jouer revisite d'un grand classique de la pâtisserie française, un peu comme dans Le meilleur pâtissier. Et pour cette revisite, j'ai choisi le baba au rhum. Mais il va pas être au rhum mon baba, il va être à surprise. Qui dit baba dit pâte à baba. Je suis super contente de faire cette recette avec vous parce que c'est une pâte à gâteau, on pense qu'elle est toute simple et en fait elle est super technique. Il y a des montées, il y a des descentes et puis ça remonte, je vous explique tout ça maintenant. Pour la pâte à baba, il vous faut du colorant rose, du beurre, des œufs, de la levure boulangère, du lait, du sel, du sucre, de la vanille et de la farine. Première étape, on va tamiser la farine. J'ajoute la vanille, le sucre et le sel. Je mélange légèrement les poudres. Dans un lait légèrement chauffé, je dilue ma levure. J'ajoute maintenant mon mélange lait et levure à mes œufs. Je mélange et je verse cette préparation progressivement dans la farine. Je verse ensuite le beurre fondu sur cette préparation. Petite astuce, je laisse le beurre traverser la pâte, c'est-à-dire se retrouver sous la pâte. Cela va rendre ma pâte super onctueuse. Une fois que le beurre est bien absorbé, on ajoute du colorant rose pour avoir un baba girly. Je remplis mon moule aux 2/3 avec la pâte, puis je la laisse lever dans le four à 40 degrés pendant environ 25 minutes. Au bout de 25 minutes, je monte la température de mon four à 200 et je laisse cuire mon baba 30 minutes. Une fois que mon baba est cuit, je le démoule et je vérifie l'onctuosité en le tâtonnant un tout petit peu. Le secret d'un bon baba, c'est qu'il soit super bien imbibé. C'est un biscuit spongieux, il faut qu'il soit gorgé d'un bon sirop. Nous en Lorraine, on n'imbibe pas les babas avec du rhum, on imbibe les babas avec de la Mirabelle de Lorraine. Le seul truc, c'est que c'est un alcool à 90 degrés, donc on y va tranquille, hein, les gars. Et pour que notre baba soit encore plus gourmand, encore plus divin, on va le recouvrir d'une généreuse couche de ganache montée à la vanille. Et la recette de cette ganache, retrouvez-la dans mon tuto de la pop-tart Marilyn. Maintenant que vous savez réaliser ma ganache vanille Mirabelle, laissez-la monter tranquillement au robot. Mon baba a bien gonflé, il est joli comme tout. Maintenant, il faut que je le pare, que j'enlève la partie du dessus pour avoir un baba régulier et un baba qui va s'imbiber facilement. Là, on voit que la pâte est bien alvéolée, donc il est prêt à être imbibé. Maintenant que mon baba est bien imbibé à la Mirabelle de Lorraine et que ma ganache est montée, je peux procéder au dressage de mon super baba. Petite astuce, avant de pocher ma ganache, je prends un pinceau, du colorant rose et je badigeonne l'intérieur des poches avec ce colorant. Avec ce procédé, j'obtiens une ganache joliment colorée en rose et blanc. Je saupoudre ensuite mon baba de sucre scintillant rose, puis je finis la déco avec des petits cœurs en chocolat rose et blanc. Alors, ils sont comment les babas en Lorraine? C'est fort, non? Non seulement on revisite les grands classiques de la pâtisserie, mais en plus on fait des gâteaux trompe-l'œil. Qui devinerait que dans ce gâteau tout rose et girly se cache le fruit de ma région, la Mirabelle de Lorraine. Je voulais le garder, mais là, franchement, ça fait trop envie, donc je vais le goûter. C'est trop bon. J'allais oublier, super important. Je compte sur vous, abonnez-vous, super nombreux, c'est juste ici. Vraiment, je compte sur vous. Et pour la recette, ah oui, pour la recette, juste un instant. Pour la recette, oh, c'est trop bon. Pour la recette, c'est juste ici. Voilà. Je vous fais des bisous de Lorraine. Bye bye.